Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau live sur cette chaîne Twitch. En ce moment, on n'arrête plus et on est ravis de vous retrouver. En tout cas, je suis ravi pour le moment de vous retrouver. Il faudra demander à mon invité si c'est le cas aussi. On est là pour se retrouver, bien entendu, pour un nouveau live, une nouvelle annonce. Et là, cette fois-ci, ce live, il a été initié par mon ami Batix qui a décidé de venir avec moi. Donc Batix, je te rajoute. Si je appuie sur le bon bouton, ça marche mieux. Salut Batix, comment tu vas? Salut Mathieu. Très bien. Écoute, ravi de partager encore un petit moment avec toi. On avait déjà fait un petit truc ensemble du côté de chez Xiaomi pour les mi-points et nous voici de retour pour reparler en tout cas d'une des filiales de Xiaomi qui a fait des annonces hier pendant que moi j'étais en live pour faire un petit tour de tech, de news tech. Voilà. C'est ça. Alors, et du coup, tu avais bien aimé ce que tu avais vu de ton côté. Je crois que tu avais été Bah, enthousiaste. à chaque conférence de Xiaomi en France, je suis habitué à dire mais comment ils font pour avoir de tels prix et tout. Et en fait, je vois que en Chine, c'est encore mieux. Ouais, tout à fait, ouais. Quand tu vois les écouteurs à 20 balles, Ouais. bon, Mhm. je tease un peu. Vas-y, alors on va parler d'écouteurs, on va parler normalement de smartphone, je De crois, et bracelets, de montres. exactement, exactement. Eh ben écoute, en tout cas, je te propose qu'on démarre sans plus tarder avec l'article qu'on va reprendre de Frandroid qui nous fait l'amabilité de nous faire un petit condensé de toutes ces annonces. Donc du coup, là, on va d'abord plutôt se focus, d'après ce que j'ai compris, si tu m'as dit, il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent des montres et des écouteurs, mais celui de Frandroid, il se focus sur la partie smartphone, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que la gamme K que l'on va parler, c'est Ouais. la gamme Poco en Europe. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, Ouais. Vas-y, pardon. Frandroid se concentre bien sur le téléphone parce qu'il faut bien expliquer comment ils vont arriver en Europe, sous quel nom. D'ailleurs, on pourrait faire aussi un petit aparté, mais il y a du mouvement actuellement chez Xiaomi, à la maison mère, du côté de la présidence, et on voit que c'est le patron de Redmi, de la cellule Redmi, qui va reprendre Xiaomi à la tête. Hum. Et Du donc, coup, Mhm. de là à penser que c'est révélateur de la conférence d'hier qui a tout explosé. Ouais. Ce qu'il faut dire que Xiaomi cette année, c'était pas, ça vendait pas autant de rêves qu'avant, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, Xiaomi qui fait partie, si je dis pas de bêtises, j'en parle dans la dernière vidéo de cette chaîne, il est dans le top 5 des constructeurs de smartphones. Je crois qu'il se positionne, d'ailleurs, il est même dans le top 3. Je pense que c'est Samsung, Apple et de mémoire Xiaomi qui se trouvent derrière. On a ensuite Oppo et Vivo aussi dans le top 5 comme ça. Je vous le donne de mémoire, mais je crois que je dois être bon là-dessus. Et tu as appris aussi une autre nouvelle, c'est que du côté de la France, pour ceux qui étaient habitués à voir Pierre-Alain Ouard, tu m'as annoncé qu'il partait en fait. C'est ça. Ils ont fait un Ok. live très, très, très émotif. Ouais, Je sais pas si ça se dit, mais non, c'est ça. Ouais. c'était, on était assez triste parce que ça faisait 4 ans qu'on regardait le live de Xiaomi. Ouais. Et Pierre-Alain qui a vraiment été une des personnes visibles du côté de chez Xiaomi France, que je connais d'ailleurs un petit peu personnellement. Du coup, pour moi aussi, c'est un petit peu un choc. J'essaierai de voir si je peux l'avoir au téléphone pour avoir un petit peu voilà le ton de ce départ. Je pense qu'il me dira peut-être pas grand-chose de peur que j'en parle publiquement, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est assez triste. On espère le voir rebondir et pourquoi pas le voir rebondir, que ce soit du côté de chez Xiaomi en interne. Toi et moi, on spéculait que
pourquoi pas un mouvement chez Poco, qui reprendrait Poco, ou pourquoi pas qui rebondisse chez un autre constructeur, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt fort sympathique, et en tout cas, on lui espère une bonne suite dans cette aventure, en tout cas professionnelle, qui est la sienne. Je Du pense que c'est plutôt coup, pas mal. Mhm. et du coup, on le reverrait parce que Poco fait des lives aussi. Bah, s'il va chez Poco, parce que je vous cache pas que ça, c'est sorti de notre chapeau et nulle part d'autre. C'est vraiment de la spéculation qui est la nôtre, hein. Alors du coup, on va se porter sur les Xiaomi Redmi K60, K60 Pro et K60e Batix. Comme ça, juste de but en blanc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est lequel qui t'a le plus parlé? Pas forcément parce que c'est le plus puissant, mais peut-être que celui tu dis, ah bah celui-là, le rapport qualité-prix il est démentiel, les fonctionnalités sont dingues, ou juste celui-là parce que c'est le plus puissant. Et voilà, quel est ton choix de cœur dans dans ces annonces, pardon. Alors moi, j'ai toujours été un amateur de moyen gamme. Ok, Et du coup, le K60 me plaît. Il est, ok, euh, il est, il est très bien équilibré. ok. Il est très bien spéqué pour le peu d'argent qu'il demande. Ok, ok. Eh ben, écoute, je te propose qu'on aille voir justement un peu tout ça dans les détails. Écoute, je sais pas, est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on se lit l'article? Est-ce que tu veux, toi, enchaîner et donner un peu les specs que tu as en tête et on y va? Ou... Allez, parlons du K60 Pro, le smartphone le plus haut de gamme. Il arrive avec un Snapdragon 8 Gen 2. Nous, on a fait une vidéo dédiée avec David et Zazel sur le Snapdragon 8 Gen 2, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette nouvelle puce. On est sur du top là, hein. Du coup, je vois qu'il y a Ah oui. vraiment... Là, c'est Redmi, ils sont arrivés, ils se sont dit on n'est pas là pour enfiler des perles. Ah oui, C'est le meilleur téléphone que je connaisse à ce jour, hein. ok. Il a de, Bon, il a de sacrés specs. ouais, Snapdragon 8 Gen 2. Alors, on a sur de la RAM, on a de 8 à 16 Go de RAM. Alors effectivement, là, je suis bien d'accord avec toi, ils sont pas là pour enfiler des perles. 16 Go de RAM dans un téléphone, où s'arrêtera-t-on? J'ai envie de dire. 128 à 512 Go de stockage. On est sur de la mémoire en UFS 4.0, voilà, qui marque un petit peu le ton sur la rapidité de la mémoire flash qui est intégrée dans ce smartphone. Écran OLED QHD 3200 par 1440 et une luminosité théorique qui peut atteindre les 1400, alors je sais pas comment on dit, Condamné. candela par mètre carré. Merci, je savais, j'avais un trou de mémoire. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du coup. Et on a un capteur d'empreinte qui serait sous l'écran, d'après ce que je comprends. On a un taux de rafraîchissement, je l'ai dit, le taux de rafraîchissement, pardon, et le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh et 120 watts de charge, dont 30 watts sans fil. La batterie devrait pouvoir se remplir en 19 minutes et je peux déjà vous en parler de ça parce que du coup pour avoir eu le Xiaomi 12T Pro en test, eh bien la recharge 120 watts est complètement dingue, ça fonctionne vraiment très bien. Et aussi ce que je salue avec l'arrivée de ces modèles là, c'est un petit peu voilà du sans fil en tout cas, qu'il n'y avait pas sur le 12T Pro que je regrettais sur la famille 12T Pro. Et là du coup on a une recharge sans fil quand même de 30 watts, ce qui devrait être très bon aussi en termes de récupération d'énergie. On devrait faire ça assez rapidement. Alors pour la photo, euh, on a un capteur Sony EMX 800 de 50 mégapixels, donc du type 1. Alors j'ai du f1.88 en ouverture et je pense que c'est la taille du capteur 1 sur 1.49, aidé par une stabilisation optique logicielle et un autre appareil photo ultra grand angle qui l'accompagne avec une définition de 8 mégapixels à 118 degrés.
Alors, je suis plutôt content, on va dire, pour l'angle de 118 degrés pour le capteur grand angle. Je trouve que c'est assez bien. Par contre, 8 mégapixels, il faudrait que je compare avec le 12T Pro, qui je pense était de cet ordre-là. Je vais regarder rapidement. Et là encore, c'était pas fameux, c'était pas mauvais, mais c'était un peu décevant, je trouve. Ouais, c'est ça. On a un peu les mêmes choses qu'on avait sur le 12T Pro, qui lui était un grand angle de 120 degrés en 8 mégapixels. Alors on a une fiche de spec hein, qui est plutôt intéressante. Là on a un peu tout. On a donc l'écran 6 pouces 67. Encore, ça va être encore un beau bébé, mais j'ai l'impression que les dimensions, ça devrait le faire un petit peu, j'espère en tout cas. Alors attends, bouge pas parce que je suis en train de faire complètement des bêtises ici. Tac, je voulais juste l'ascenseur. Et on est sur des dimensions, je sais pas, il faudrait que j'arrive à le comparer, par exemple, avec le 12T Pro. 12T Pro. Et peut-être moi de mon côté, j'aimerais bien avoir le Pixel 6 pour avoir une idée de la taille de mon côté, puisque j'ai le Pixel 6 avec moi entre les mains. D'accord. Et écoute, il est un chouille plus petit que le 12T Pro, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Un chouille plus petit, un chouille moins large, 75,9, 75,4 et la même épaisseur. Au niveau du pixel, il est un peu plus grand quand même. Il est un peu plus large. Ok, donc si j'essaie de vous montrer, je vais juste retirer toutes les notifs qui vont bien pour vous donner un exemple. Alors, tac, je vais juste enlever la coque que j'ai ici. Tac, et en fait, bah, ça donne un téléphone un peu plus grand que celui-ci. On est sur quelque chose de légèrement plus grand, on est sur quelque chose de légèrement plus large, puisqu'on est sur 75,4 contre 74,8 ici. Non, oui, large, voilà. Et l'épaisseur, pardon, c'est 8,9, donc on est sur ce type d'épaisseur-là pour le Pixel. Voilà, on a la même épaisseur et on a un truc légèrement plus long, légèrement plus large. Ça fait un beau bestiau, on va pas se mentir. Par contre, je regardais, il est moins lourd. Et ça, c'est bien parce que le Pixel 6, je le trouve un peu lourd. Alors, bon, il n'y a pas une énorme différence, hein, il y a 6 grammes de différence, mais c'est toujours bon après. Je vais pas te mentir. Après, ça dépend d'où vient la différence. Si c'est une différence de batterie ou de matériaux. Ah bah, même pas, puisque pour le coup, le Pixel 6, je pense que c'est peut-être. Alors, ce qu'on sait pas, c'est si est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du métal ou pas. Ça va sans doute jouer. Parce qu'on voit que les différences ici, parce que le Xiaomi 12T Pro, il avait de l'alu derrière, de l'alu mat. Sur les côtés, c'était du plastique. Ah, Euh, et sur le Pixel, c'est que du verre et du métal. t'avais fait le fameux test de la lèvre. Je l'ai pas fait, on me l'a dit avant, donc j'ai pas eu besoin de le faire. C'est une Euh, référence à Andromag. c'est ça, mais voilà, pour pour ceux qui ont la ref. Voilà. Sinon, dans les bonnes nouvelles, on a de l'Android 13 qui est sur ce téléphone. Il débarque avec de l'Android 13. On a des configurations 128 plus 8 Go de RAM, 256 plus 8 Go, 256 plus 12, 512 plus 12, et on a le plus haut du panier qui est 512 plus 16 Go de RAM. Voilà. Et on note aussi quand même quelques petites différences sur tu sais ce que je disais là, le stockage, sur la vitesse de stockage sur la version 128 Go. Je pense que sur le modèle, ouais, sur l'entrée de gamme, donc le 8 Go, il est sur de l'UFS 3.1. Voilà. Petite subtilité, ça changera pas non plus un monde, mais c'est bon à savoir en tout cas de le voir grâce à GSM Arena. On a ce type d'informations. Je vais pas te mentir,
si je devais donner déjà des points critiques à ce téléphone, quand même, malgré tout, puisqu'il est assez similaire au 12T Pro, c'est globalement sur les capteurs grand angle, comme je te le disais, qui étaient pas mauvais, mais un peu décevants quand même avec du 8, tu vois. C'est un truc sur lequel j'aurais bien voulu voir au minimum du 24, ça aurait été pas mal. Euh, Parce que 12, c'est quand même aussi un peu limite. La 8, c'est vraiment, je trouve que voilà, c'est pas foufou. Euh, Après, ça a toujours été un cran en dessous en photo, ouais. surtout. Et sachant que tu vois, par exemple, même GSM Arena n'a pas l'air d'avoir réussi à trouver l'info sur l'ouverture de ce capteur, il y a de fortes chances qu'en basse luminosité, vous pourrez pas l'exploiter. Et pareil, tu vois, ça me pose problème. Je l'ai flingué sur le 12T Pro. Je peux déjà vous dire d'avance que le macro en 2 mégapixels en f2.4, tu vois, qui est le même que le 12T Pro, il sera là pour faire gadget. Il sera inutilisable. Voilà, je vous le recommande pas du tout, quoi. Voilà, bonne nouvelle hein, pour ceux qui l'attendaient. Il y a de la 8K aussi, pardon, Oui. de la 8K. Et à l'avant, on est ouais, vas-y, pardon, vas-y, pardon, Baptiste. Même si elle va être interdite en Europe. Ouais, après, on parle des télés, j'ai pas trop suivi cette histoire. Bon, on va voir ce qu'il en est réellement. Mais en tout cas, elle est dispo, notamment si vous les mettez sur YouTube ou autre, vous pourrez uploader des séquences en 8K. Il faut sans doute compter aussi une limitation. Moi, je pouvais tourner que 6 minutes, je crois, en 8K. Donc, il y a fort à parier qu'on soit sur le même registre, sauf si le 8 Gen 2 fait sauter cette limitation. Il faut que je me rappelle aussi quand même que on passe d'un 8 plus Gen 1 ici à un 8 Gen 2. Je suis pas certain que ce soit encore le cas, mais à vérifier dans les tests s'il y aura cette limitation ou pas. Et pour la caméra avant, on est sur du 16 mégapixels. C'est pas mal. J'ai eu le 20 là, qui était plutôt pas trop mal, qui était pas mauvais en vidéo. Et un des points aussi que je vais regretter aussi, c'est le 1080p sur la cam avant. Pour ceux qui aiment vlogger et tout, c'est dommage. Et, euh, et moi, j'utilisais à un moment une de leurs fonctionnalités qui était une application vlog, tu sais, pour créer des vidéos un petit peu sympatoches où tu pouvais cumuler la vidéo de l'avant et de l'arrière et faire des petits clips très sympas. Bon, bah, ça sera limité à 1080p. Idem pour le mode double caméra. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, par exemple, des gens comme Pépé ou même nous sur Rester Connecté. On utilisait les deux caméras pour se faire des. Tu le faisais avec GSN. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, là, on sera bloqué à du 1080p si on fait ce genre de choses. C'est D'accord. dommage. Après, on est sur Après, des 4G. c'est bien, on a ta vision côté youtubeur. Ouais, c'est Pas ça. plus mal. Mais tu as raison aussi de le dire parce qu'au final, ça quand même représente un cas d'usage très à la marge, hein. Voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que le lecteur d'empreintes sous l'écran du 12T Pro marchait très bien, donc il y a de fortes chances que ce soit le cas aussi ici. Donc voilà. Et on parle d'un prix qui serait aux alentours des 460 euros. Euh, Oui, c'est ça qui m'a le plus impressionné. ouais, ouais. Bah du coup, tu sais quoi, on va aller, on va regarder ce qu'il en est. Attends, parce que du coup, je me perds, mais on va essayer de retourner sur l'article de Frandroid pour essayer de voir un petit peu et passer peut-être au modèle suivant, sauf si tu as des trucs encore à dire là-dessus, toi de ton côté, sur le K60 Pro. Bah, je sais que pendant ma conférence, Ouais, j'ai cru voir une édition spéciale. Ils ont fait une performance pro pour une version performance pro pour le K60 Pro. ok, Ça fait beaucoup pro. Et avec un revêtement en carbone, enfin imitation carbone. Ils font toujours une édition spéciale voiture de sport. ok.
Ok, effectivement. Alors, Voilà. on n'a pas l'image ici. On verra si on vous la trouve. Je vais voir si je vous la trouve un petit peu en attendant. Pour la disponibilité au niveau des prix, en tout cas, c'est 446 euros du côté de chez Frandroid. Donc, on est quasiment pareil que du côté de chez GSM Arena. Sachant que, bien entendu, on parle de prix pour la Chine et on parle aussi surtout de prix pour hors taxe. Hors taxe, voilà. Oui. Donc, ça. Chez nous, on sera pas du tout là-dessus, quoi. Il y a tellement de choses à prendre en compte, le hors-taxe, le coût du transport qui a explosé depuis la Chine, Ouais, la guerre en Ukraine qui a fait augmenter le prix des carburants, de l'électricité. Du coup, du coup, ouais, toutes ces choses-là, ouais, ça risque de forcément mettre un petit peu à mal tout ça. Est-ce qu'on est bien au niveau du visuel? Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu as vu sur oui, le Redmi? Donc, c'est le oui, fameux tout à fait. Carbon Champion Performance Edition, quoi. Mm. Ça serait peut-être le tel même pour les gamers, en fait, hein, dans l'idée, j'ai l'impression. Oui, moi, Ok. je suis assez fan. Chaque année, ils essayent à l'instar de Samsung, de faire un travail sur le bloc optique. Mhm. C'est pas mal. Celui-là, je le trouve pas mal, hein. J'ai vu le bloc optique du P60 de Huawei, c'est assez horrible. Mais bon, Ok. Eh ben écoute, je te propose, si on a fini, pour qu'on essaie d'aborder un peu maintenant les autres. Alors je vois que l'article de Frandro, il est assez succinct. J'espère qu'on va avoir des infos quand même. oui, Euh, parce qu'on parle que des trois téléphones en fait. Et ok, puis, ouais, ouais. un paragraphe sur les deux derniers, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, donc, pour le Redmi K60 et K60e, de la puissance à revendre, le Redmi K60, de son côté, s'équipe d'un Snapdragon 8 Plus Gen 1, refroidi par une chambre à vapeur de 5000 mm². Il passe à une batterie de 5500 mAh. Waouh. Là, ça va envoyer au niveau autonomie, avec de la charge de 67 watts, plutôt bien. L'appareil photo principal est aussi moins qualitatif, passe à une définition de 64 mégapixels. Et du coup, pour le K60e, quant à lui, il repose sur une puce Mediatek, le Dimensity 8200. Il y a donc fort à parier que ce variant ne fera pas le voyage jusque chez nous. Il intègre un capteur de 48 mégapixels avec stabilisation optique ainsi qu'une batterie de 5500 mAh. Écoute, c'est pas mal. Et du coup, pour ce K60, on est sur un prix à 338 euros hors taxe, prix chinois. En yuan, quoi, c'est la conversion yuan-euro, pour s'arrêter à 486 euros hors taxe, oui, en fonction de, bien sûr, la déclinaison en termes de stockage que vous allez prendre. Le Redmi K60, lui, va à 297 euros hors taxe et peut monter jusqu'à 378 euros hors taxe aussi si vous prenez la version avec plus de stockage. Ok, bon, on va aller quand même jeter un petit œil sur ces appareils-là. Je vais aller nous mettre un petit GSM Arena pour le coup, pour essayer qu'on puisse les regarder un petit peu plus en profondeur, peut-être un de ces téléphones. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Est-ce que je peux retirer les comparatifs? Je voulais retirer les comparatifs. Alors, attends, c'est pas grave, je vais aller faire Redmi K60. Donc toi, c'est un petit peu celui-ci qui te fait de l'œil, en tout cas, qui t'a vraiment plu sur la conférence. Oui, parce que je privilégie toujours les Le téléphones milieu. entre 300 et 500 euros. Ok. Et celui-là, je trouve que pour le prix qui est demandé, enfin, en Ouais. Chine en tout cas, il est bien spéqué. Alors j'ai vu qu'on avait je crois, le même taille d'écran. On est sur un écran de 6,67 pouces aussi, pareil. On est sur un écran OLED aussi également.
très très bonne nouvelle là-dessus. Ces écrans, ils sont d'ailleurs annoncés comme étant Dolby Vision, ce qui est très bien hein, pour profiter des expériences de films en Dolby Vision, HDR10+ aussi, pareil. On a vraiment le même écran, d'après ce que je comprends. C'est vraiment au niveau du processeur là que ça va se jouer. On va retrouver celui qu'on a sur le 12T Pro, qui était une tuerie, on va pas se mentir. Vraiment très bien. Pour ceux quand même qui se posent encore la question, parce que je viens de voir la ligne et j'en profite, si vous pensez pouvoir mettre une carte d'extension de la mémoire, ça c'est pas la peine. Chez Xiaomi, ça n'existe pas. Je crois qu'il y avait quand même certains qui permettaient, mais ça fait longtemps. Hein. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de produits qui offrent la possibilité de mettre de carte mémoire. Après, on arrive à un niveau de stockage maintenant où même si on en veut toujours plus, en vrai, ça va. 500, on peut aller jusqu'à 512 Go. La vitesse de la mémoire qui reste en 3 points, en UFS 3.1 pour le stockage. Et là, du coup, voilà. Alors, sur le papier, il a plus de mégapixels, mais on se doute qu'il sera sur un modèle moins performant que celui du K60 Pro. Il a quand même une très belle ouverture de f1.8, là où l'autre il a f1.9, et en tout cas voilà, ça va promettre des choses pour capter la lumière en basse luminosité qui sera intéressante. On a de la stabilisation optique aussi, très bien. Et on a toujours la même chose pour le capteur grand angle et le macro. Vraiment, pour moi, ces téléphones-là, vous allez beaucoup plus travailler avec le capteur principal. Voilà, le macro que vous n'utiliserez pas. Et vraiment, encore une fois, le grand angle, faut le privilégier quand vous êtes en pleine journée, où il fait beau, où les conditions d'éclairage sont optimales pour en profiter, pour avoir quelque chose de très correct. Écoute, ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. J'aurais plus envie du K60 que le K60 Pro parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. On va trouver des différences sur la recharge. Trop puissant. Ouais. C'est un peu overkill, comme on dit. Ouais, bah parce que tu sais que déjà le 8 Gen 1, il est déjà ultra balèze. Hein. Alors, je regarde juste je vérifie un truc, si c'est le 8 Plus Gen 1. Ouais, 8 Plus Gen 1, parce que le 8 Gen 1 avait eu pas mal de soucis de chauffe. Je sais que, tu vois, il y a eu pas mal de problèmes avec le Honor Magic 4 Pro qui a eu des débuts très difficiles, mais qui se sont résolus. Mais je suis bien content quand même qu'ils aient vraiment... et on sent, à mon avis, hein, que Qualcomm a dégagé ce socle-là, le 8 Gen 1, pour vraiment ne plus avoir que le 8 Plus Gen 1 qui est vraiment un correctif du 8 Gen 1 pour la partie refroidissement. Toi, tu n'avais pas décelé de problème de chauffe? Non, pour le Magic 4 Pro, j'en avais pas senti, en tout cas, ressenti. Et il faut savoir par contre que, tu vois, j'avais vu un test de Daddy Famtech qui lui avait défoncé le Magic 4 Pro. Mais je pense que c'est parce qu'il l'a eu tout de suite au moment de la sortie. C'est-à-dire que lui, il a essuyé les plâtres pour les autres. Et d'ailleurs, sur mon test, il y a des gens qui ont le Magic 4 Pro qui témoignent en disant qu'effectivement les débuts avec ce téléphone-là avaient été compliqués, très compliqués, mais que apparemment Honor a réussi, en tout cas, ou avec Qualcomm, j'imagine, ils ont réussi à régler les problèmes. Après, je vais pas te mentir, hein, j'ai fait des bonnes séances de jeu justement pour être vigilant là-dessus, mais j'y ai pas joué genre toute la journée, quoi. Je n'ai pas passé ma journée à essayer de le faire chauffer dans tous les sens. Donc encore une fois, je pense que de toute façon, s'ils l'ont remplacé par le 8 Plus Gen 1, je pense qu'intrinsèquement, il fallait le changer, quoi. C'était compliqué. En vrai, t'as pas la recharge 120 watts sur le K60, mais par contre, tu gagnes au change avec 500 mAh en plus de batterie. Je sais pas si 500 mAh, j'ai du mal à percuter, mais je trouve que c'est quand même, ça me semble pas négligeable. Ces petits 500 mAh en plus par rapport au K60 Pro, tu vois. Je trouve que c'est assez... Voilà. Mais je te rejoins, moi, en vrai, le K60 me botte pas mal.
tout cas, si je devais faire un choix dans cette catégorie. Et le Euh, prix est vraiment très bien, quoi. Et puis Redmi qui arrive sur le marché avec de la charge sans fil rapide. Ouais, ah, ouais, ouais, bien sûr, avec du 30 watts, quoi. Et ça, C'est c'est cool. impressionnant. Ça, c'est très, très cool. Que la plupart des constructeurs, quand ils arrivent avec une technologie, ils arrivent avec les balbutiements de cette technologie. Ouais, Redmi, ils se mettent à niveau et en plus, ils vont plus loin. ouais. Donc, c'est bien, c'est bien. Ils font partie, hein. C'est un peu comme Oppo, hein. C'est vraiment les leaders un peu dans la charge rapide. Ils s'y ont tous mis et ils charbonnent bien. Je te propose un truc, Batix. Est-ce que tu as envie vraiment qu'on parte du K60E, sachant qu'il n'arrivera pas chez nous, ou est-ce qu'on n'essaye Bah, pas directement d'aller du côté des bracelets? pourquoi pas aller du côté des bracelets parce que pour moi, il y a une petite pépite. Ok, bah écoute, c'est quoi? Je crois, on va espérer, mais j'ai trouvé un article. Comme tu disais que ça manquait d'articles, apparemment Frandro a lâché son article sur les bracelets. Ah, Euh, cool. Est-ce Je qu'on est bien? l'attends Voilà. depuis hier. Ok, bah écoute, Redmi Watch 3 et Redmi Band 2, deux trackers connectés proposés à un prix de moins de 60 euros hors taxe. On en parlait en off avec Batix et moi je mets une petite pièce sur un prix au plutôt aux alentours en comptant les taxes et les frais pour venir autour des 110. Moi je dirais 119 euros. J'ai le 119 euros qui vient en tête et je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est bien positionné. Il y a la Ouais. E5 qui est à 169, la E5 active qui est à 139. Du C'est pas coup, ouais. Il pourrait, ou sinon, pourquoi pas, arriver fort et taper sur, tu vois, encore réduire les marges et un prix à 99 euros. C'est mal. le 100 Il y euros a, tout. il y a toujours des prix early bird. Ouais, oui. Et ça, il y a des chances ouais, ouais, il y a une belle campagne. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ce mardi, à l'occasion du lancement nanana, des 60, on arrive à la Xiaomi Redmi Watch 3 et le bracelet Xiaomi Redmi Band 2. Je vous montre moi ici, j'ai le Xiaomi le Mi Band 4. C'est ça, hein, c'était le dernier, D'accord. que je dis pas de bêtises, que j'utilisais pendant un moment. Et en fait, ce genre de produit, ça m'effraie à faire un test. Parce qu'en fait, il y a des composantes là-dedans tu sais, de taux d'oxygénation dans le sang, niveau de stress, il y avait plein de trucs. Et en vrai, je me sens pas capable de vérifier si en fait les mesures qui sont faites sur ce type d'appareil C'est sont ça. En fait, bah ce genre d'appareil, pour faire un test, il faut à côté un vrai électrocardiogramme, c'est un ça, vrai oxymètre. c'est ça. Je pense qu'en vrai, si j'en Et du faisais une coup, vidéo, il faudrait plus que j'aille sur le côté des et du- fonctionnalités sans me risquer à vouloir donner de prendre trop au sérieux les stats au niveau bah voilà de toutes ces choses-là. Mais même tu sais au niveau des pas, hein, c'est compliqué tu vois le podomètre parce que moi tu vois j'avais une Gear S2 à l'époque en montre connectée et en fait les nombres de pas ils étaient totalement farfelus. C'est-à-dire je que il comprends. avait tendance à surgonfler mes trajets, tu vois. Mais après, c'est compliqué. Il suffit d'un geste de bras pour qu'ils comprennent que c'est un pas. Info positif, il y en a beaucoup, effectivement. Mais bon, Mm. du coup, on va quand même regarder du côté de ces montres. Alors, on a la Redmi Watch 3. On trouve sans surprise un design assez proche de la Redmi Watch 2 qui a été lancée en Chine en octobre 2021, quoi. Le truc, il a été en 2021, tac, ils sont remis directement. Ils l'ont remplacé. La toquante numérique intègre ainsi un écran carré de 1,75 pouces de diagonale avec une définition de 390 par 450 pour une densité de 341 pixels par pouce. C'est un superbe affichage, ça. C'est très très fin. Comme sur le modèle de l'an dernier, Xiaomi n'a pas sacrifié la technologie d'écran sur l'autel du prix puisque la Redmi Watch 3 profite d'une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Très très bien.
Logiquement, on va retrouver de nombreux cadrans proposés avec plus de 200 modèles, on est d'accord. Le système d'exploitation embarqué n'est cependant pas Wear OS, mais très probablement RTOS, déjà utilisé par les constructeurs sur certaines de ces montres plus haut de gamme comme la Xiaomi Watch S1. Par ailleurs, la Watch 3 permet de répondre directement à des appels au poignet à l'aide d'un haut-parleur et d'un microphone embarqué. Je Ça, fais je un crois peu que de c'était. présentation. Ouais, c'est ça. Et que du coup, c'est ce que tu disais, c'était vraiment le truc le plus cool pour toi, c'est que on arrive vraiment à avoir des montres avec des fonctionnalités qui vont bah, jusqu'à la prise d'appel, qui était un petit peu Voilà. Ouais, La prise d'appel sur une montre, ça change la vie, quoi. ça change, hein, ça dépanne bien, hein. Ouais, je peux vous dire que moi, j'ai ma petite fossile, de temps en temps, ça dépanne bien. Et surtout, à ce niveau de prix, on avait remarqué que souvent, pour répondre aux appels, c'était souvent des montres qui coûtaient un peu plus cher. Là, pour le coup, ça ouvre la possibilité à tout le monde, quoi. C'est ça. Voilà. Et on a également une puce NFC utilisée en Chine pour le paiement sans contact. Du coup, ça aussi, pareil, c'était souvent des choses qui étaient sacrifiées quand on voulait baisser les prix. La Redmi Watch 3 permet non seulement de compter le nombre de pas ou de mesurer la fréquence cardiaque, mais intègre par ailleurs une mesure de la saturation d'oxygène dans le sang et même une puce Elle, de géolocalisation. elle a tout, je vous dis, monsieur. Ouais, Elle a tout. exactement. J'ai une puce de géolocalisation GNSS que je connais pas du tout compatible. GPS, Galileo, Beidou, GLONASS et QZSS. Je crois que partout où tu seras dans le monde, tu pourras être géolocalisé avec ce truc-là. Vous l'aurez Euh, compris, c'est elle, ma petite pépite. Exactement. Et du coup, la montre, elle est aussi certifiée 5 ATM pour pouvoir, voilà, à des faibles profondeurs, on pourra l'immerger dans l'eau. Et on retrouve de plus un suivi du sommeil. Et on nous annonce une batterie de 289 mAh permettant sur le papier une autonomie de 12 jours en usage classique et 7 jours en usage intense et de 18 heures avec un suivi GPS. Faut savoir que celle-ci, ils promettent 10 jours, je crois, d'autonomie. Et moi, j'ai tout activé dessus. On est plus aux alentours des 4-5 jours de mémoire D'accord. sur cette-là, avec tous les capteurs activés, hein. Et elle en a un. Capteur d'oxygène, oxygénation dans le sang, le taux d'oxygène dans le sang, pardon, le GPS, enfin pas le GPS, mais le podomètre, etc., quoi. Euh, de son côté, ah oui, et là on a le fameux Redmi Band. Il C'est lance juste, un avertisseur de notification au poignet, quoi. les C'est écrans ça. commencent à être sympas, hein. Tu vois, par exemple sur le Mi Band 4, déjà, je trouve que par rapport, moi, ce que j'ai offert à ma mère le 3, et franchement, le gain en taille, il est pas négligeable. Je pense notamment si vous voulez offrir ce genre de cadeau qui est pas très cher à votre, aux personnes qui sont un peu âgées de votre famille ou vos amis, hein. Mais du coup, pour la vue, comme souvent on sait que ça décline, le gain en taille est pas négligeable pour pouvoir regarder l'heure correctement ou pouvoir avoir les informations qui suivent et les notifications qui vont avec. Donc, ok. Mm. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit globalement? Bah voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ils annoncent 14 jours d'utilisation en usage classique. Elle sera à lancer à 21 euros. Oui, 21 euros, c'est vraiment. ça c'est fou, hein. Ça, en vrai, chez nous, c'est 39 euros. C'est ça. Si je devais donner un prix équivalent. Ok, donc toi, du coup, tu me dis, la watch là, c'est quoi? Mais tu pars sur un achat ou quand même pas? C'est vraiment ton coup de cœur comme ça, juste parce que tu as regardé la conf et que tu as. Voilà. Ou est-ce qu'il y aurait pas une envie de. Bah, je pense elle fera partie de ma liste de Noël de l'année prochaine. D'accord. L'année prochaine? Ok. Écoute, je viens de voir un mec qui pond une vidéo là de la montre. Ça serait peut-être bien d'avoir. Attends, parce qu'on a notre ami espagnol qui discute. Je vais essayer de partager, on va voir si quelques images dessus.
Tac, si je fais ça. Tac. Fenêtre. On y va. Alors, il nous fait une annonce. Positivo con el que desde luego. Que on a le son. Je voulais pas mettre le son. Est-ce que tu as entendu le son? Je n'ai pas fait gaffe. Je crois que j'avais décoché, mais Je crois que c'est toi, Mathieu, qui a essayé de parler espagnol. Ah oui, bah alors non, bah c'est peut-être, je sais pas, mais je vais décocher quand même le son, quand même, parce que il partager avec l'audio, c'est pas bon. On y va. C'est parti, ça va nous donner un petit peu ça va nous permettre d'avoir quelques images. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc je voulais mettre en plein écran. Donc notre ami c'est iSavants sur YouTube. J'aime bien quand même donner le nom des sources quand même, parce que bah voilà, monsieur a quand même travaillé pour faire sa vidéo. Et là, je pense qu'il s'appuie donc sur des présentations des réseaux sociaux chinois, hein. Donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà le rendu. Et voilà, est-ce que tu as déjà fait toi, tu as déjà eu ce genre de montre? C'est ce que tu retrouves un peu là à l'OS que c'est ça, hein, Oui, RTOS? c'est ça, absolument. En fait, D'accord. c'est soit tu as Wear OS et tu as une autonomie de 2 jours, Ouais, soit tu as l'OS propriétaire et tu as 10 jours. d'accord. Ok. Eh ben, Par écoutez, contre, avec l'OS propriétaire, tu peux avoir des bugs. ok. Tu dis ça par rapport au fait que Bah, moi, en ce oui, il y a des moment, bugs. en ce Mhm. moment, j'ai du mal à ajouter des applications. Avec une Ok. montre sous Wear OS, tu lances le Play Store et puis c'est plus Oui. facile, quoi. Ouais. Mais en fait, ça veut dire qu'en bidouillant, on peut choisir l'OS qu'on veut mettre. Si tu peux la flasher, c'est ça? Et passer sur l'OS. euh, Je sais pas. Ok. Ok. Parce que bon, je savais pas qu'on pouvait décider quel OS mettre. Donc, ok. Euh, À voir. En tout cas, à voir. Bon, bah très bien. Elle est plutôt jolie, plutôt sobre, efficace. On va pas se mentir, hein, on voit quand même l'affiliation, un petit peu l'inspiration de l'Apple Watch. Du coup, Oui, mais en même temps, l'Apple Watch, ils avaient pas 10 000 designs à non, faire. c'est sûr. Du coup, c'est obligé que les gens copient. Non, mais en plus, c'est surtout que, bah, en Soit fait, tu- c'est des designs des montres, quoi. C'est soit t'en fais une ronde, ce C'est qu'ils ça. ont aussi dans leur gamme, c'est-à-dire que si vous voulez une ronde, c'est possible sur Xiaomi, soit vous avez une version avec un côté un peu plus carré, quoi. Très bien. C'est ça. Ok. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, Batix? Est-ce que je te laisse un peu le mot de la fin? Il, Ou est-ce que tu as encore des choses à dire? il manque les écouteurs. Ah, les écouteurs, exactement. Ok, je vais voir si je les trouve. C'est pas dit. Je vais voir. Mais qu'est-ce que tu Après, peux nous en dire? c'est des écouteurs à 19 €. Ok. Du coup, Euh, je pense pas qu'il y a de traitement sonore style réduction de bruit. Active, oui, bien sûr. Ouais, bah oui, là, c'est clairement. C'est Je pense juste, qu'on peut. c'est juste pour avoir un nouveau produit dans la gamme au plus bas prix. Ouais. Eh ben, écoute, on les découvre ici. Ils sont colorés, plutôt sympas. J'aime bien. Moi, j'ai souvent pensé que les constructeurs, pour pouvoir un petit peu se casser un peu les routines et tout ça, des choses comme ça, fallait pas hésiter. Voilà. Tac. Alors, on nous dit quoi? Sans embout, en train auriculaire, à l'instar des AirPods 3. D'Apple, les écouteurs affichent un poids plume de 3,9 grammes dans la balance. Ça, c'est pas mal. Ils sont compatibles avec la version 5.3 de la norme Bluetooth. Ça aussi, on en a parlé aussi de ces normes-là, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Si Xiaomi ne communique pas sur les codecs audio Bluetooth, ça va pas faire plaisir à notre ami Technoïde. Eh bien, écoute, il sera pas très content de ne pas avoir l'info. Il a la prise en charge des Redmi Buds 4 Lite.
peine tablé sur les deux plus communs du marché, à savoir le SBC pardon, et le AAC au niveau des codecs. Voilà. Et c'est plutôt cool, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur des écouteurs, tu sais, voilà, comme il disait, avec des bouts intra-auriculaires, mais c'est un peu le retour des semi-intra, quoi. Voire, en tout cas, qui rentrent pas dans l'oreille. Et il y a beaucoup de gens On qui appelle ça feraient des ce genre de choses. écouteurs ergonomiques. Ouais. Et ben en tout cas, je pense que tu vois, moi typiquement, ma compagne, c'est le genre de forme qu'elle affectionne. Voilà. Et Au ben, tu niveau de vois, l'autonomie, la, ouais. la même. Moi, c'est Ok, intra et elle, c'est écouteur ergo. ok, très bien. Euh, En tout cas, on nous annonce une batterie de 5 heures pour les écouteurs et de 20 heures avec le boîtier. Et tu m'as dit, c'est ça, 19 € ces écouteurs-là. Euh, Bien entendu, pour l'instant, pas de commercialisation annoncée vers nos contrées, quoi. On n'est pas du tout là-dessus, Ouais. malheureusement. À On n'est voir. Bah pas, après, on en n'est pas import, dans hein. on n'est pas dans les petits papiers du constructeur, donc Du coup, je t'aurais proposé on aurait pu appeler Pierre-Alain là en direct pour lui mettre une petite pression, mais il s'en va. Il va c'est falloir que ça. je me trouve. Il faudra que je trouve quelqu'un d'autre chez Xiaomi maintenant en prise directe. Voilà. Bah C'est écoute, ça. merci beaucoup, Batix, Bah, bah, je pour pense cette que autorisation. je te remettrai la pression pour faire un live quand on aura la présentation en Europe, parce Ouais, que là, on a eu de sacrés produits. ouais. Très très cool. Bah pourquoi pas peut-être je serais peut-être à la conférence, parce que tu vois, j'avais été aux dernières conférences de Xiaomi qui a recommencé à m'inviter et ça c'était plutôt cool. Donc à voir. Peut-être qu'on fera ça même en direct live et j'essaierai peut-être même pourquoi pas de te passer un petit coup de fil, d'essayer de t'avoir en direct avec peut-être une prise en main des produits, ça peut être top. On se posera des Ah, questions ensemble. ça serait génial. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi pour ce petit live. Le petit live improvisé, on dit coucou, je viens de voir juste le message de Virtual Go. Pas beaucoup de monde hein, sur Twitch, mais encore une fois, bon, on l'a un petit peu fait à la dernière minute, malheureusement. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont passés nous voir et qui ont regardé cette vidéo. Puis bah, il y aura ceux de YouTube qui en profiteront aussi pour nous regarder. En tout cas, bah, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien pour bah, continuer de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à nous dire un petit peu vous ce qui vous a plu parmi ces annonces. Et surtout aussi, n'hésitez pas à soutenir l'association Les Lutins du Phénix qui viennent en aide aux enfants hospitalisés. Voilà, qui font de très belles choses pour ces enfants-là. Donc, on compte sur vous. Et si vous avez envie de me soutenir au niveau de mon travail, eh bien, c'est du côté de chez Utip. Tout est en bas dans la description. Et vous avez le petit merci aussi qui est là si la vidéo qui est ici a pu vous rendre service. Voilà. Et ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à rendre l'antenne. Batix, merci encore une fois pour tout de ton côté. Bah, merci à toi. Et Désolé puis, pour toutes les fois où je te coupe la parole, hein, mais non, c'est plutôt moi, hein. Excuse-moi, je pense que là, en fait, si on doit faire un constat, c'est plutôt moi qui suis responsable. En tout cas, eh ben, on se dit à très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde. ça marche. Ciao.